Salut à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 13e journée de la Ligue de BKT, le hack qui accueillait la JOCR, et c'est parti pour cette vidéo après-match. Et c'est parti donc pour le résumé de la rencontre qui s'est jouée hier à 19 h au stade de Océane et toujours à huis clos. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le hack a fait une meilleure entame de match que face à Sochaux et avait déjà beaucoup plus d'envie. C'est ce qu'on a pu remarquer tout au long du match finalement. Et donc voilà, malheureusement, une erreur de Ertugrul Ersoy amène un but au Serrois. Grâce à un but donc de Mathias Autrette à la 39e minute de jeu, ce qui fait qu'Auxerre mène un but à 0 à la mi-temps. Mais globalement, je trouve que le hack a un jeu plus intéressant que face à Sochaux et montre de belles choses, et j'étais positif contre ce que le hack allait faire lors de la seconde période, et c'était le cas. Le hack a eu une très bonne seconde période. Alors le hack arrive à égaliser, alors c'est un contre son camp de la part de Lloris, de Gauthier Lloris pour Auxerre, ce qui fait un but partout, et je trouve que le score était mérité. Le hack s'est bien battu, je pensais même que le hack aurait pu prendre l'avantage. Malheureusement, Imad Abdelli reçoit un deuxième carton jaune qui est, je dirais, encore une fois injuste ou plus ou moins sévère. L'arbitre qui juge qu'il y a simulation alors que pas du tout. C'est juste que Imad Abdelli perd l'équilibre à l'entrée de la surface de réparation. Et de toute manière, il ne réclame absolument rien. Il ne réclame pas le penalty, il ne réclame pas le coup franc. Donc, quand tu réclames pas, je pense que la logique, c'est que tu ne simules pas. Moi, je dis, un joueur, quand il simule, il cherche à obtenir quelque chose. Alors que là, Imad Abdelli n'essayait pas du tout d'obtenir quelque chose, et j'ai trouvé ça juste dégueulasse. Et donc voilà, Paul Le Guen, l'entraîneur à vrai, par la suite reçoit aussi un carton rouge pour avoir traité les arbitres de nuls. Et donc voilà, Paul Le Guen est aussi exclu, Imad Abdelli est exclu, le hack à 10 et sans son entraîneur. Et puis voilà, là je commence un petit peu à m'inquiéter, et là je me demande si le hack va réussir à tenir, et ça a été le cas. Le hack a encore une fois très bien joué, et même on a failli marquer le 2-1, même en jouant à 10. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Score final, un but partout. Mais après un terrible match face à Sochaux, honnêtement, je me contente du point du nul. Aujourd'hui, globalement, j'ai rien à dire dans notre 100% hack. Enfin, si. Je suis satisfait du match nul. Je suis satisfait de l'attitude des joueurs sur le terrain, parce qu'on s'est battu. Alors l'arbitrage, ça commence aussi un petit peu à m'agacer, je le dis, parce qu'on perd énormément de points à cause des arbitres. Après, c'est pas dit évidemment que si on aurait fini le match à 11, qu'on aurait gagné le match. Mais voilà, on va pas refaire l'histoire. C'est passé, c'est passé, c'est passé. Mais aujourd'hui, je suis satisfait quand même de ce point pris après une telle défaite face à Sochaux. Après une telle crise de 3 défaites de rang pour les Silets Marines. On peut que se satisfaire de ce point du nul aujourd'hui. Mais malgré quand même quelques regrets, puisque je pense qu'on aurait pu aller chercher la victoire. Après, voilà... on est encore un peu trop timide parfois sur le terrain, on peut le voir offensivement, on a du mal à tenter. Une petite stade négative du côté du HAC, c'est que le meilleur buteur du HAC cette année, ce sont nos adversaires. On n'a aucun joueur qui arrive à être le meilleur buteur de notre équipe. Le meilleur buteur, c'est des joueurs qui mettent contre... en fait, la plupart des buts marqués pour le hack, c'est des contre son camp. Et aujourd'hui, ça prouve qu'on a peut-être peur justement de tenter des frappes. Mais voilà, dans le jeu, honnêtement, on était là hier soir, et j'espère que ça va se poursuivre dans les prochains matchs. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout. Aujourd'hui, je suis fier de mon équipe, et donc j'ai toujours envie d'être fier de mon équipe. J'espère qu'ils vont se battre comme ils l'ont fait hier soir. Ça n'a malheureusement pas payé hier soir, mais j'espère que ça va le payer dans les prochains matchs. Je suis non seulement aussi fier des joueurs, mais je suis aussi non seulement fier de Monsieur Le Guen, qui pour moi a fait les bons choix en titularisation hier soir, les bons choix en dispositif, et les bons choix aussi, à mon avis,
en interne avant le match avec des discussions notamment avec les joueurs. Et c'est ce qui a amené que les joueurs ont peut-être eu plus envie de produire du beau jeu et se sont bien battus. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. On va commencer avec Mathieu Gorgelin, 6 sur 10. Pierre Gibaud, qui a été capitaine hier soir, 7 sur 10. L'un des hommes du match, Fernand Mayembo, 8 sur 10. Super match de Fernand Mayembo. Ersoy, match décevant pour lui, 4 sur 10. 4 sur 10 tout simplement parce que c'est lui qui fait l'erreur sur le but au Serrois. Ahmed Perras, 6 sur 10. Quentin Cornette, 6 sur 10. Jean-Pascal Fontaine, 6 sur 10. Ensuite, Maba, 6 sur 10. Abdelli, 7 sur 10. Abdelli qui a reçu un carton rouge très sévère contre lui. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il a fait un beau match. Il en fait peut-être un petit peu trop de dribble. Et c'est ce qui des fois lui fait perdre peut-être le ballon. Mais voilà, je ne peux pas dire le contraire. Imad a quand même bien joué. Jamal Thierry, 6 sur 10. Et le deuxième homme du match avec Mayembo, c'est Hervé Basile. Hervé Basile, 8 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment bon, Hervé Basile. Rare est quand il est titulaire. Mais honnêtement, je préfère titulaire direct. Je préfère mettre Basile que Zabana. Non, en vrai, Zabana, je peux pas le critiquer. Il était pas là. Il est un peu disparu, quoi. De toute façon, depuis qu'il est là, il fait rien à la Nzabana, donc c'est tout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous, Non, on va le faire sérieusement, quand même. Hein. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller dans la description car il y a les résultats de cette 13e journée de la Ligue de BKT, mes réseaux sociaux, le classement actuel de cette Ligue de BKT. Et puis moi, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve lundi pour le match contre la C Ajaccio. Bisous les amis et à lundi.